Coucou les moms! Donc, comme vous savez, je vous fais un petit retour en arrière de pendant ma grossesse, mais aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me touche encore aujourd'hui, donc quelque chose que j'ai appris à mon premier trimestre pendant ma grossesse avec Mathéa, mais qui aujourd'hui m'impacte. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que j'ai eu mon rendez-vous de suivi à ce sujet. Je vous parle ici de fibromes. Puis je vous en parle aujourd'hui parce que je suis encore beaucoup dans l'émotion, je dirais, puis d'en parler, ça me fait du bien parce qu'on dirait que ça sort un peu le méchant. Si je m'en viens un peu avec les yeux pleins d'eau et tout ça, ou si je me mets à rire quand je suis mal à l'aise, je ris, vous comprendrez en fait, vous allez mieux comprendre en fait tout ce que c'est. Si vous en avez également des fibromes, vous allez peut-être mieux comprendre. Moi, il a fallu que je creuse énormément pendant ma grossesse pour comprendre c'était quoi, est-ce que je peux me faire opérer? Moi, je voulais que tout ça sorte de mon corps, mais c'est un peu plus complexe que ça, puis c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, plongeons dans la vie de maman et de Théo, mais surtout dans l'univers de la santé de maman. Donc, évidemment, là, je rentrerai, tu sais, je dis qu'on rentre dans mon univers de la santé, mais je vous parle des informations que j'ai reçues puis des informations qui s'appliquent à mon cas, à moi. Donc, évidemment, prenez pas ça pour du cash. Je ne suis pas une professionnelle de la santé, je fais juste vous expliquer un peu mon parcours. Donc, au tout début, quand j'ai su que j'avais des fibromes, en fait, je ne savais pas en entrant dans le bureau du médecin qui faisait mon échographie. Donc, ma première échographie, c'était ma clarté nucale. Puis, c'était un médecin qui nous recevait. Quand je suis rentrée dans le bureau du médecin, puis j'avais un feeling aussi, mais il me disait « Oh mon Dieu, il n'y en a pas juste un là-dedans, là! » Parce que j'avais à peine 8 semaines, puis moi-même, je le voyais, là, que j'étais beaucoup plus grosse que ce que je devrais. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment... ma bédaine a paru vite. Puis oui, je sais que je suis quand même mince à la base, mais tu sais, je comparais à mes amis qui ont à peu près le même poids que moi, qui étaient enceintes à peu près en même temps. Puis vraiment, mon corps avait changé de façon différente que le leur. Évidemment, tous les corps ne sont pas pareils, mais je veux juste que vous compreniez, j'avais vraiment l'air d'être enceinte de plus qu'un bébé, là, dès mes tout débuts. Fait que j'aurais même pas pu cacher ma grossesse, ça paraissait. Puis, c'est ça. Fait que là, on a fait mon échographie. Là, le docteur regarde tout ça, il me dit « Ah, ben non, il y en a juste un, Puis il me dit « Vos fibromes sont ici. » Là, moi puis Tristan, on se regarde, puis tu sais, dans les débuts, il y a des termes que tu entends, puis tu veux pas avoir l'air un peu ignorant là-dedans, puis te dire allô, excusez, c'est quoi le mot que vous venez de dire, là, parce que j'ai aucune idée de quoi vous parlez. » Fait qu'on est comme « Ah, ok. » Là, il me dit « Madame, est-ce que vous saviez que vous aviez des fibromes? » Je dis « Honnêtement, j'ai aucune idée de quoi vous me parlez. » Je dis « Je sais pas c'est quoi des fibromes. » Il dit « Ok, parfait. » Il dit « On va s'en parler tout à l'heure dans le bureau. » Ça y est. Stress intense. Je me dis, j'ai quelque chose encore qui est pas supposé d'être là, tu sais. Ça, fait que là, il me dit que j'ai des fibromes. Il me dit pas tout de suite ce que c'est, il me dit pas tout de suite les risques puis tout ça. Fait que là, on profite un peu de la première échographie, donc on regarde le bébé puis tout ça. On sait pas encore le sexe, ça va bien. On transfère au bureau. Rendu dans le bureau, il m'explique c'est quoi des fibromes, il m'explique que c'est des masses qui sont dans mon utérus. Moi, j'en ai deux. J'ai 2 fibromes. Il m'explique que déjà, mes fibromes sont très gros. Il m'explique aussi qu'à un fibrome de 10 cm, il y a des risques de complications par rapport à ça, puis tout ça. Je dis parfait, mais les miens ensemble sont de combien de centimètres? Et il m'explique que j'ai 9 cm de masse. Fait que je dis, OK, mais je vais me rendre au 10 assez rapidement. On va voir, mademoiselle. OK, parfait. Puis là, mon cerveau a comme un peu déconnecté quand j'ai entendu les mots risque de fausse couche et risque d'accoucher prématurément. Fait que là, mon cerveau s'est complètement arrêté. J'étais complètement paniquée. Par après, quand je suis revenue à la maison, Tristan m'a expliqué ce que j'avais pas entendu, là, parce que vraiment, j'ai juste paniqué. Il m'a dit, ouais, mais il y a juste 5% de chance que ça l'arrive. Juste 5%, je trouve ça quand même beaucoup, mais au moins, je m'accrochais au fait qu'il y a 95% de chances que non. Fait que, juste vous dire que pendant ma grossesse, mes premiers trimestres, mes premiers jours, premières semaines, j'étais extrêmement stressée. Puis je voudrais que c'est un stress qui m'a suivi tout au long de la grossesse. Puis je pense qu'en général, toute maman a un peu peur de perdre son bébé en quelque part là, dans sa tête, mais quand ce doute-là est vraiment très
près de tes pensées tout le temps. C'est vraiment pas comme ça que tu veux vivre ta grossesse. Je vous l'ai souvent dit, j'ai vraiment pas aimé être enceinte. Est-ce que ça a un lien aussi avec ça? Peut-être. Parce que j'étais vraiment quand même très stressée. Puis, à la fin, dans mes derniers trimestres, là, j'étais prête à tout moment à accoucher. À partir de mon 30 semaines, j'étais genre, bon, il peut arriver. Puis là, mon amie, elle me disait, ben, ça serait peut-être le fun qu'il reste un petit peu plus longtemps. Oui, mais, tu sais, je suis prête. Je suis prête, mentalement, puis tout ça, j'étais prête à ce qui arrive. Finalement, j'ai accouché pratiquement à terme. Tu sais, j'ai eu une belle grossesse quand même quand je regarde derrière moi, mais ça a été un gros stress. Fait que là, je me faisais suivre par un médecin pendant ma grossesse qui n'était pas le médecin qui m'a fait ma clarté nucale. C'était un autre médecin. Puis, elle, dans le fond, elle était diplômée pour les femmes enceintes et pour la santé générale, mais elle n'était pas gynécologue, tu sais. Fait que là, quand je posais des questions sur mes fibromes, quand je lui expliquais ce que ça me faisait dans le corps, parce que mes fibromes prenaient vraiment beaucoup de place, j'avais un bon bébé aussi, j'avais énormément de liquide amniotique, puis je mesure 5 et 1,5 dans la vie. Bon, et demi est très important. Mais je mesure 5 et 1,5 dans la vie. Fait que ma bédaine, elle prend de la place dans mon petit corps, puis mon bébé, j'avais l'impression que je l'avais dans les côtes depuis très tôt là, dans ma grossesse. Puis travailler, moi je suis en télétravail ou tu sais, je travaille souvent assis à un bureau, ça me faisait atrocement mal, j'avais mal dans les côtes, souvent je sentais comme si Mathéa touchait je sais pas à quel point il touchait les fibromes, là, mais quand il touchait dans la zone où les fibromes étaient, ça me faisait atrocement mal. J'en parlais à mon médecin, puis elle me disait juste « je sais pas quoi te dire, c'est pas supposé faire mal ». Ouais, mais moi, mes fibromes me font mal. Ben, tu sais, peut-être pas le fibrome, mais le corps, là, tu sais, j'ai mal. J'ai des douleurs, ça me fait mal. Ben, c'est pas supposé. OK, mais j'ai pas lâché le morceau parce que, honnêtement, quand t'as une douleur comme ça, là, tu peux pas l'endurer. Je suis en train de créer un bébé, non, là. Déjà que mon corps subit beaucoup présentement, là, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux juste me donner des réponses à mes questions? Je te demande pas de m'enlever le mal, mais je veux juste comprendre c'est quoi la douleur que je ressens? Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que si? Est-ce que ça? Fait qu'à pousser, j'ai fini par avoir des informations vraiment au compte-gouttes, OK? Parce qu'elle parlait à un gynécologue de temps en temps quand elle le croisait à l'hôpital. Elle me revenait avec des informations. Ça, c'était quand je lui rappelais que est-ce que tu as des réponses à mes informations? Bref. Elle m'a dit, faut pas que tu t'inquiètes. À moins que tu aies vraiment des atroces douleurs, là, vraiment, t'es pas capable de te lever. Puis ça se peut que ce soit le fibrome qui meurt par lui-même. Donc ça, c'est très douloureux. OK. Elle me dit, si tu as des saignements, quoi que ce soit, t'appelles à l'unité familiale, blablabla, bref. OK. Fait que pendant ma grossesse, très peu de réponses à mes questions. Puis, ça me faisait tellement mal depuis tellement longtemps que moi, j'avais juste dans la tête, dès que j'accouche, j'en veux plus un dans mon corps. Je veux plus les sentir, je veux plus en entendre parler. Moi, des fibromes, ça va être loin derrière moi, là. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai poussé, encore une fois, pour que, avant d'accoucher, je rencontre un gynécologue. Parce que, parle, jase, mais tu sais, dans la vie, là, ma tante puis ma meilleure amie pis ci pis ça, ils sont pas médecins, là. Mais tu sais, nous autres, on était venus avec un plan d'attaque que, quand j'accouche, ils m'enlèvent les fibromes. Tu comprends? Ça marche pas tout à fait de même. Mais tu sais, j'étais bien convaincue de mon affaire, fait que je voulais rencontrer un gynécologue, comme mon médecin à moi pouvait pas me donner de réponse à mes questions. Fait que là, elle finit par, comme, me trouver vraiment fatigante puis aller chercher plus d'informations puis elle me disait, il opère plus ça, des fibromes. OK? Mais là, moi, je vais pas rester avec... Parce que là, j'étais rendue à 10 cm de masse de fibromes dans mon corps. J'étais genre, je vais pas rester avec 10 cm de masse dans mon bas-ventre, là, quand ça va tout rapetisser, ça. Puis là, présentement, ça prend tellement de place. Sérieusement, on dirait que je suis enceinte de jumeaux, là, c'est ridicule. Moi, encore là, pas de réponse à mes questions. À la journée en fait, le lendemain de mon accouchement, elle est venue me voir. Mais tu sais, c'est un amour, là, mon médecin, elle était vraiment fine, mais là-dessus... j'aurais vraiment aimé qu'elle aille me chercher plus d'informations puis qu'elle me rassure plus, mettons. Mais autre que ça, tu sais, je l'aimais beaucoup. Fait que là, elle s'en vient me voir le lendemain de mon accouchement. Félicitations, beau bébé, blablabla. Puis là, j'ai dit,
Ouais, fait que là, je veux mon rendez-vous avec mon gynécologue. Ah, là, elle roule les yeux, elle dit « Ah, si, j'ai pas fini avec elle. » Non. Fait que, elle m'organise un rendez-vous pis tout ça, fait que là, j'ai mon rendez-vous, mais comme un peu trop tôt avec le gynécologue. Le gynécologue, un amour, il m'explique de fond en comble le fibrome, puis tout ça, puis ce que je savais toujours pas pendant ma grossesse, il me l'explique vraiment bien, il m'explique pourquoi qu'il l'opère plus, j'y viens là, mais pourquoi qu'il l'opère plus, surtout pas à mon âge, etc., puis c'est ça. Mais là, il me dit, écoute ma belle, ça fait 6 semaines que tu as accouché, tu as encore ta petite bédaine de fille qui vient d'avoir un bébé, tu as encore les hormones de grossesse dans le tapis, des hormones de grossesse, ça a un impact sur les fibromes. Les fibromes peuvent prendre, ben en fait, souvent prennent de l'expansion avec les hormones de grossesse. Probablement que quand ça va tout sortir de ton système, tes fibromes vont diminuer. Présentement, le meilleur traitement, je mets des gros guillemets, pour les fibromes, c'est le stérilet. Moi, c'était tout le temps ben, ça fait 5-6 ans que c'est mon moyen de contraception. Fait que j'étais super contente de ne pas avoir besoin de retourner à la pilule. Fait que stérilet. Fait que là, je dis parfait. Moi, avant, j'avais le Mirena. En fait, il faudrait que je vous revienne encore plus loin dans le temps. Moi, quand j'étais jeune, dès que j'ai commencé, tu sais, le processus avant que tu aies tes règles, là, moi, j'avais des douleurs tellement intenses au ventre que souvent, il me passait des échographies, pis ci, pis ça. Je trouvais rien. Fait que, est-ce que c'est mes fibromes que j'avais depuis, genre, que j'ai 12 ans, mais que depuis que je suis allée avec le stérilet, j'avais plus de maux de ventre, je saignais beaucoup moins. Bref, moi, le stérilet, là, le Mirena, c'était ma perle, c'était ma petite mine d'or. Wow! Mais là, on revient dans le temps. Là, il faut que, ben en fait, il me faut un nouveau moyen de contraception. Je veux encore le stérilet. C'est la meilleure méthode pour mes fibromes. Merveilleux. Mais là, on me parle du Kilena, qui est une autre sorte de stérilet qui ressemble pratiquement identiquement au Mirena. La seule chose qui s'applique dans mon cas, là, il y a peut-être bien d'autres différences, là, mais qui s'applique dans mon cas, c'est qu'il y a moins d'hormones, il est plus petit. Fait que là, moi, mon gynécologue ne jure que par ce stérilet-là. Fait qu'il me parle de lui, puis il veut m'installer celui-là. Je me fais installer mon stérilet par mon médecin qui m'a suivi pendant ma grossesse et tout ça. Et puis, on laisse ça aller. Fait qu'il me dit, je veux te revoir dans 6 mois, on va faire un suivi là-dessus, puis on va regarder si tes fibromes diminuent de grosseur et s'ils te font encore de la douleur, etc., etc., etc. Ce qui m'amène à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'avais mon rendez-vous de suivi avec le gynécologue. Vous vous souvenez que Mathéo, il y a 9 mois aujourd'hui, donc mon rendez-vous est un petit peu en retard, mais tu sais, c'était pas dramatique là, dans le fond. Fait que là, j'arrive à mon rendez-vous, je lui explique que j'ai encore des gros maux de ventre, mais j'ai l'impression que c'est peut-être mon stérilet. Parce que c'est un nouveau stérilet, parce qu'en jasant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'eux autres aussi ont déjà eu des problèmes de stérilet, etc. Mais souvent, dans les personnes à qui je parlais, dans les femmes à qui je parlais, c'était souvent le Mirena qui leur faisait pas. Parce que le Mirena a comme plus de 50% d'hormones que le Kilena. Fait que ça se peut, les effets secondaires peuvent être plus forts. Mais dans le fond, c'est pas le stérilet qui me fait des maux de ventre. C'est mes fibromes. Puis là, on a vérifié la taille de mes fibromes. Ils n'ont pas diminué. Fait qu'ils sont encore à 9 cm. Ils ont diminué d'un centimètre, mais ça, ils avaient déjà diminué à mon rendez-vous 6 semaines après mon accouchement. Fait que là, présentement, mes fibromes ne diminuent pas. Ils sont encore très gros et ils me font mal. C'est pas supposé de continuer de me faire mal. Excusez. Ce qui peut aussi arriver, c'est que ce serait pas juste des maux de ventre, ce serait un plus... Comment je pourrais vous dire ça? Des segments plus abondants. Et le risque là-dedans, c'est aussi des hémorragies internes. Fait que là, on veut pas se rendre à l'hémorragie interne, surtout que si on se rend à l'hémorragie interne, on se rend à une opération d'urgence, ça me tente pas. Fait que là, notre plan à mon gynécologue et moi,
Je vais retourner au Mirena. Je vais retourner à mon stérilet Mirena que pendant 5 ans m'allait super bien, j'avais pas de douleur, j'avais rien. Puis on va voir si, comme le taux d'hormones est plus élevé, si ça a un impact sur mes fibromes et si ça peut leur permettre de diminuer et surtout de ne plus me faire mal. Donc, je mise vraiment beaucoup là-dessus présentement, là, vraiment. Puis là, je lui parlais, puis il me disait est-ce que vous comptez avoir d'autres enfants, madame? Ça, c'est pas une question que tu as envie de te faire poser. Parce que moi, honnêtement, je vais être super honnête avec vous aujourd'hui, mon chum veut une grosse famille, mais moi, ben, tu sais, notre plan, c'est d'avoir une grosse famille, mais moi, juste un enfant, je serais comblée. Mais là, de me faire enlever cette liberté de choisir là, je pense que c'est ça qui me fait le plus mal. Le gynéco, ça, il sait que je veux plusieurs enfants, qu'on veut plusieurs enfants. Fait qu'il me dit, quand? Je dis, ben, je sais pas, là, tu sais, on voulait le faire plus tôt, mais là, on a des projets de maison, puis ci, puis ça, puis là, de construire notre maison, fait que le bébé va peut-être aller à plus tard. Quand plus tard? J'ai dit, ben, d'ici 1 an ou 2. 1 an. OK. OK, pourquoi? Parce que ça s'en vient, ben pas que c'est dangereux pour ma santé en général, c'est juste que là, si ça continue de me faire mal et si mon état de mes fibromes continue à se détériorer, il va falloir qu'il m'opère. S'il m'opère, le risque, souvent, c'est d'abîmer l'utérus. Et de un, tu veux pas un utérus abîmé, donc souvent, il le retire. Plusieurs gynécos aussi retirent tout. Mais moi, j'ai 25 ans. Fait que moi, je vais tomber en ménopause, ou genre, j'aurais juste plus rien à 25 ans. Fait que mon gynécologue, il veut absolument pas ça. Il dit, j'aimerais ça que ce soit moi qui t'opère si un jour si on se rend là. Il dit, parce que moi, je vais t'en laisser le plus possible. Je vais te laisser tes trompes, etc. Il dit, je veux encore que tu aies des hormones parce que c'est important pour ta santé générale. Si vous avez vu mon vidéo avec Alexandra, la naturopathe, vous le savez, c'est vraiment important, les hormones chez la femme. Puis, il m'a dit, tu sais, il dit, ce qui arrive, c'est que, tu sais, demain matin, tu n'aurais pas de problème, mais dans 20 ans, ces organes-là en tiennent d'autres. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une descente d'organes. Celle qui est la moins commode, c'est la descente de la vessie. Parce qu'il dit, tu vas te retrouver à 45 ans, puis capable incontinente, limite, là, avec des pertes, on va t'insérer un pessaire, puis ci, puis ça. Tu sais, c'est genre des madames de 70 ans là, qui ont ça, 80, pas 25, puis pas 45, fait que je suis pas prête du tout à vivre ça. J'espère, c'est pour ça que je vous dis, j'espère vraiment de tout mon cœur que le stérilet va être ma méthode puis que ça va tout enlever parce que, tu sais, je peux continuer à avoir des enfants avec mes fibromes. C'est pas dangereux pour ma grossesse, malgré que je vous ai mentionné qu'il y a des risques de fausse couche et d'accoucher prématurément. Oui. Mais le risque est quand même faible. Ce qui me stresse vraiment énormément, c'est l'opération. C'est pas de me faire opérer, là, dans la vie, j'ai pas vraiment de problème avec les opérations, j'ai pas peur de ça, mais c'est le après l'opération, c'est ce que ça l'implique et c'est surtout que s'il m'enlève mon utérus, je pourrais plus là, d'en avoir d'enfant. Je l'ai, mon gars, tu sais, je suis comblée. Mais j'ai encore la possibilité d'avoir d'autres enfants. Fait que là, de me la faire enlever, ça me fait tellement mal, là. Genre, ça me... Puis tu sais, Tristan, il est super, il me supporte vraiment en gros, puis il me dit mais non, mais pense pas à ça, tu vois trop loin, puis une étape à la fois, là, on va essayer le stérilet, puis ça va fonctionner, puis au pire, tu sais, on va faire nos enfants plus tôt que prévu. Il essaye de me calmer, puis tu sais, j'apprécie vraiment, là, parce que j'en ai besoin, là, de quelqu'un qui me calme, mais présentement, je suis juste comme all over the place, puis on le sait, là, en tant que femme, on dirait qu'on se met cette pression-là. Puis tu sais, Tristan me dit, si on a juste un enfant, on a juste un enfant, puis au pire, on regardera pour l'adoption, là. Il a jamais été vraiment pour l'adoption. Moi, j'aimerais vraiment s'adopter, mais là, tu sais, je suis contente qu'il considère, puis tout ça, puis qu'il soit ouvert aux idées. Je trouve juste ça difficile d'imposer ça à ma famille, mais tu sais, dans le fond, j'impose pas ça à ma famille, là, je veux dire, ça l'arrive, puis on va dealer avec, puis peut-être là, que je vous fais un gros vidéo dramatique là, présentement, puis que dans le fond, je vais tomber enceinte comme si de rien n'était, puis ça va super bien aller. Je vais quand même vous tenir au courant de ce qui se passe.
Mon but, c'est d'avoir un autre enfant, au moins un, là. Mais quand même, là, je comprends qu'éventuellement, si le stérilet fonctionne pas, va falloir que je me fasse opérer. Puis l'opération, moi, à Mathéo, j'ai eu un accouchement naturel, j'ai accouché vaginalement. Mais là, avec mes fibromes, parce que des fibromes, ça peut aussi s'opérer en sortant de ce que je comprends, là. Il aurait pu m'opérer en passant par le vagin. Mais là, moi, mes fibromes sont trop gros. Donc, il faut vraiment qu'ils m'ouvrent. J'ai pas d'autres termes, là. Qu'ils m'ouvrent comme une césarienne. Fait que je vais avoir avoir une cicatrice, je vais avoir une descente d'organes. Fait que non, j'aurai pas ma descente d'organes parce que mon gynécologue il est vraiment bon puis il va me garder le plus de trucs possible. Mais tu sais, c'est ça aussi, je veux pas me rendre à... Là, moi, là, présentement, c'est ça. Là. Je suis genre dans mes gros scénarios de me dire, là, je vais attendre trop longtemps, mon état va se détériorer, je vais faire une hémorragie interne, je vais rentrer à l'hôpital d'urgence, ce sera pas mon gynécologue qui va me pogner, puis il va juste tout m'enlever. Parce que là, hey, hémorragie interne, là, c'est la fin du monde, on enlève tout. Ou genre, tout est trop abîmé, on enlève tout, puis là, je me retrouve justement à 40 ans à me pisser dessus. C'est tellement pas la fin du monde, là, je le sais, mais c'est tellement pas quelque chose que je veux, là. Fait que, on se croise les doigts pour mon stérilet Mirena, s'il vous plaît, envoyez-moi des ondes positives. Fait qu'au final, c'est ça. C'est ça qui est ça. Je veux vraiment pas vous stresser avec ça. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont des fibromes puis que ça se passe super bien, ça apparaît puis ça disparaît, puis il y en a que ça disparaît à tout jamais. Mais tu sais, il y en a des cas vraiment plus simples que le mien. Je fais juste vous expliquer, vous faire un vlog de ma situation médicale finalement. Puis, c'est ça. Fait que si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je sais que mon vidéo fait aucun sens présentement, j'ai aucune structure, puis d'habitude, mes vidéos sont structurées à mort. Mais là, que veux-tu, je suis un peu des émotions, puis j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je voulais faire cette vidéo-ci pendant que tout est frais dans ma tête et pendant que... ben, ça m'arrive, hein? Fait que je vais vous tenir au courant de l'évolution de tout ça. Il me prend vraiment très bien en charge, donc rapidement, on va changer mon stérilet, puis après ça, on verra. J'espère vraiment que je vous ai vraiment pas stressé avec ça. Je veux vraiment juste que vous ayez un témoignage d'une fille qui a des fibromes, puis que, surtout, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que si tu as quelque chose qui te dérange dans ta grossesse et qui t'importune, je pense que c'est ça le mot que je cherchais tantôt. Insiste. Insiste à ton médecin. Ton médecin est là pour toi, pour que tu te sentes bien de corps et d'esprit, là, tu sais. Va chercher l'information, sois fatigante. Sois fatigante pour toi puis pour ton bébé parce que c'est tellement important, ta santé. Tu sais, si j'avais laissé ça aller, je serais sûrement chez mon médecin de famille en train de dire que j'ai mal au ventre puis il me prescrirait des pilules, là. Fait que je saurais même pas encore ce qui se passe. Fait qu'insiste, ta santé c'est important, la santé de ton bébé se l'est tout autant, sinon plus, là. On le sait, on les aime d'amour. Puis, c'est ça, fait que j'espère que c'est pas trop déprimant comme vidéo pour vous. C'est vraiment pas mon but aujourd'hui, je voulais vraiment juste vous faire un témoignage là-dessus parce que Dieu sait que j'en ai cherché. C'est sûr que si vous avez des questions, je vais y répondre au mieux, mais honnêtement, vous êtes mieux de demander à votre professionnel de la santé. Il est vraiment plus qualifié que moi, puis il va vous donner des informations selon votre situation à vous, ce qui est vraiment important. Fait que bref, j'ai plein d'histoires médicales un peu bizarres à vous raconter, donc si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous faire un récit de ma santé bizarre. Puis sinon, laissez-moi un petit thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne, puis merci beaucoup de me suivre et d'avoir fait partie de l'univers de Mama et Théo, mais de surtout Mama aujourd'hui.